Comment développer une juste estime de moi? Cette conférence vous est proposée par le lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés. Je m'appelle Gilles Payet, je suis conférencier, formateur, auteur, coach et sophrologue. Et mes sujets d'intervention en tant que sophrologue, mais également conférencier, traitent des sujets de l'estime de soi, de la résilience, du stress, du sommeil, de la confiance en soi, de l'aisance à l'oral et des sujets du soin de soi en général. Je suis également l'auteur de 15 livres, dont le livre Stop au stress et le livre 365 jours pour prendre soin de moi. Je suis également éditeur du site sophroschool.fr. Alors, le sujet de l'estime de soi, qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi est une notion complexe, mais ça peut être une façon simple de la définir. Ça peut être tout simplement ce que je pense de moi. Ça peut être également ma capacité à me passer du regard des autres, et notamment le regard que l'on peut avoir d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Et un travail sur l'estime de soi consisterait ou pourrait consister à apprendre à publier, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, que ce soit des textes, donc à publier ces informations pour l'intérêt de sa propre publication et non la recherche d'approbation ou de like. Le travail sur l'estime de soi, ça peut être d'arriver à la conscience, la connaissance de mes forces et de mes faiblesses. Ça peut être aussi le fait d'être bienveillant avec mes limites, mes défauts, mes échecs. Ça peut être aussi le fait de m'aimer malgré tout, malgré mes défauts. Ça peut être le fait de me rappeler mon unicité en tant qu'être humain avec l'ensemble de mes qualités, de mes compétences, de mes talents, mais également mes défauts, mes incompétences et mes défauts de talent. Ça peut être aussi savoir ce qui est bon pour moi. Ça peut être ma capacité à m'affirmer, à donner mon opinion, notamment dans un groupe. Et puis ça peut conduire également, ou ça conduit très naturellement, le travail sur l'estime de soi à l'identification de ces environnements favorables dans lesquels on est à l'aise, dans lesquels on exprime le meilleur de soi-même. Alors, quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? Ce sont deux notions qui sont souvent confondues. L'estime de moi-même pourrait conduire à prononcer ce type de phrase: je connais mes forces et je suis consciente de mes faiblesses, j'ai une vision globale et apaisée de qui je suis. Le travail sur la confiance en soi pourrait m'amener à prononcer cette phrase: j'ai la conviction que je vais réussir ce que je vais entreprendre. Et vous voyez bien la différence entre les deux. L'estime de moi, c'est le regard sur qui je suis, et la confiance en moi, elle est liée à un événement à venir. Et une première piste de travail serait de rééquilibrer mon regard et de ne pas toujours voir ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, les personnes à faible estime d'elles-mêmes ont une tendance à sans cesse mettre en avant dans leurs pensées ou dans leur façon de s'exprimer ce qui ne va pas, les défauts. Ah, je suis plutôt comme ci, je suis plutôt comme ça, plutôt que les qualités. Si je pense à mon prochain examen, que ce soit le grand oral ou un devoir sur table, ou pourquoi pas un concours, que ce soit un concours écrit ou une phase écrite d'un concours ou une phase orale, le discours intérieur sur l'estime de moi pourrait consister, si mon estime est plutôt positive, à dire je m'exprime bien à l'oral, j'ai une bonne mémoire, c'est-à-dire vous faites la liste de vos qualités, mais si vous êtes en défaut d'estime de vous-même, parce que vous avez une image dépréciée de qui vous êtes, vous pourriez aussi vous dire dans votre tête: c'est vrai que je rougis facilement, en plus je suis nul en maths et puis je suis pas du tout à l'aise en public, c'est-à-dire vous allez faire la liste de vos défauts. Un discours intérieur sur une confiance en moi positive, ça pourrait être de dire: je vais cartonner, c'est sûr, je connais super bien mon cours, c'est-à-dire vous projetez des idées positives, mais si vous manquez de confiance en vous, vous pourriez vous dire aussi: c'est sûr, je vais me planter, en plus, malchanceuse comme je suis, je vais tirer le mauvais sujet, c'est-à-dire vous projetez des idées négatives, votre confiance en vous est plutôt négative. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on fait comment? Eh bien, je vous propose 7 exercices différents pour renforcer votre estime de vous-même. Le premier exercice, c'est d'ouvrir un carnet, un joli carnet, que vous pouvez vous acheter d'ailleurs pour l'occasion. L'idée, c'est que ce carnet soit joli, qu'il vous plaise en tout cas. Et puis, vous allez noter toutes vos qualités. Toute cette liste de qualités que vous avez à l'écran, vous retrouverez cette liste sur le site sophroschool.fr. Vous aurez une liste également de défauts. Et l'idée, c'est d'entourer en fait les qualités qui vous correspondent. Vous pouvez aussi aller plus loin dans l'analyse et puis les noter de 1 à 10, 10 étant une qualité vraiment qui vous correspond parfaitement. Et puis, vous pourriez, en troisième niveau de travail sur ce carnet de vos qualités, vous remémorer des situations dans lesquelles vous mettez régulièrement ces qualités en œuvre. Vous pourriez compléter, pour avoir un travail complet sur votre estime,
le carnet de vos qualités avec la liste de vos défauts, de vos compétences, mais également de vos incompétences, c'est-à-dire ce que vous ne savez pas bien faire. Et puis, vous pourriez compléter aussi ce travail pour qu'il soit parfaitement complet par la liste de vos réussites et la liste de vos échecs. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une vision globale de qui vous êtes et une vision équilibrée de qui vous êtes. Ne pas sans cesse penser qu'à vos défauts, mais ne pas sans cesse non plus penser qu'à vos qualités, de voir les deux en permanence sous les yeux et de vous dire « Ok, j'ai ces défauts, mais j'ai aussi ces qualités, et globalement, la personne que je suis me convient. Ça me va, qui je suis. » Donc ça serait cool et sympa de pouvoir faire ce constat. Exercice numéro 2, c'est un travail pour rééquilibrer vos pensées. Si vous vous dites, par exemple, c'est vrai que je suis introverti, rééquilibrez votre pensée par un mot positif en disant, c'est vrai, je suis introverti, mais je suis sacrément intelligente. C'est vrai que je suis lent, mais je suis aussi super créative. C'est vrai, j'ai un complexe un petit peu, je me sens peu cultivé, ça c'est vrai, mais je suis super dynamique. Oh là là, en ce moment, je me sens déprimé, mais je suis quand même très courageuse ou très courageux. En ce moment, je me sens nul, c'est vrai, mais je suis super débrouillard pour telle et telle action. Je suis impatient, c'est vrai, mais je suis bienveillant. Je me sens un peu maigre, je me sens trop maigre, ou trop gros, ou un peu grosse, trop grosse. C'est vrai, mais je cartonne en anglais. L'idée de ce travail-là, c'est de rééquilibrer vos pensées. Et ne jamais penser, lorsque vous pensez que vous vous dites « je suis introverti » ou « je suis lent » ou « je suis nul », c'est faux. Parce que vous pourriez vous dire « c'est vrai, parfois je me sens introverti devant certaines personnes, un prof qui m'impressionne, quelqu'un de mon groupe d'amis avec quelqu'un qui prend la parole et qui prend un peu trop la place. C'est vrai que je suis introverti devant ces personnes-là, mais je suis très à l'aise avec les autres, avec d'autres amis, avec mes parents, pourquoi pas avec mon chat. C'est vrai que vous êtes à l'aise avec votre chat. Eh bien, dites-le, ça permet de rééquilibrer vos pensées. Vous pourriez vous dire aussi, c'est vrai qu'en maths, j'ai l'impression que mon cerveau est lent. C'est un fait. Vous allez plus lentement que ce qui est demandé par le prof, ou plus lentement qu'un copain, une copine. Mais mon cerveau fonctionne à 200 à l'heure dès qu'il s'agit de dessiner. Toujours pareil, rééquilibrez vos pensées. Vous n'êtes jamais les mots qui vous caractérisent. Vous ne l'êtes qu'à 1%, 2%, 3%, et que dans certaines situations. Pour le reste, ça fonctionne bien. Et c'est vrai pour tout le monde. Apprenez également à bien vous parler. Troisième exercice, au lieu de dire « je suis nul, je me suis encore couché tard et ce matin, j'ai la tête dans le sac, je suis pas du tout en forme », eh bien, préférez une phrase beaucoup plus factuelle, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus réaliste. Vous pourriez vous dire « c'est vrai que ce matin, j'ai la tête dans le sac et je sais pourquoi, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas grave de se réveiller un matin, ça nous arrive à tous, moi ça m'arrive régulièrement, de me réveiller un petit peu fatigué, etc. parce que je me suis couché trop tard. Eh bien, c'est pas grave, ce soir, je vais juste devoir être plus vigilant qu'à l'habitude, et priorité à la récupération, je mangerai léger, ou j'éviterai de manger trop sucré, ou trop salé, ou trop gras, et je me coucherai plus tôt. Voilà, c'est la même situation, mais votre discours intérieur est différent, il est positif et il est constructif. Donc c'est sous cet angle d'apprendre à bien vous parler. Pour appuyer sur ce sujet d'apprendre à bien vous parler, je vous propose des phrases en rouge qui sont des phrases plutôt négatives, qui vont baisser l'estime que vous avez de vous-même, et vous pourriez remplacer ces phrases par des phrases positives. Regardez, le « je n'y arriverai jamais » pourrait devenir « je vais donner le meilleur de moi-même ». C'est la même situation, vous êtes la même personne à vivre cette situation, mais votre discours intérieur est différent. Le « je vais être ridicule » va devenir « je serai comme d'hab », pro et impliqué. Le « ça ne marchera jamais » va devenir « je me donne toutes les chances de réussir ». Le « je ne peux agir seul » va donner « je connais ma valeur et mes compétences ». La phrase « il ne sera jamais d'accord » va devenir « je lui donnerai tous les arguments ». La phrase « que va-t-elle penser » c'est vrai, que va-t-elle penser, vous n'en savez rien, mais quand vous prononcez cette phrase, vous imaginez le pire. Vous pourriez vous dire, c'est sûr, elle sera intéressée parce que mes idées sont super bonnes, mon discours est structuré, etc. Donc discours positif, mais factuel. Pas un discours niais, un discours constructif et positif. Le « je suis nul » pourrait devenir « je suis compétente » ou même « hyper compétente ». Et le « je suis nul » pour les garçons pourrait devenir « je connais ma valeur ajoutée ». Et enfin, dernier exemple, « je ne ferai jamais aussi bien qu'elle ». Qu'est-ce que vous en savez que vous ne ferez jamais aussi bien qu'elle pourrait devenir « mon travail a plein d'atouts ». Exercice numéro 4, c'est une posture, c'est une démarche plus qu'un exercice, en tout cas c'est à mettre en place dans votre vie, c'est de côtoyer, c'est de fréquenter, c'est de chercher le contact de personnes positives et de personnes surtout bienveillantes. Et ces personnes bienveillantes, elles sont autour de vous, ça peut être des amis, ça peut être
des petits amis, ça peut être, enfin, un petit ami par personne ou une petite amie par personne, je vous le suggère. Ça peut être un parent, ça peut être un professeur, ça peut être un voisin, ça peut être votre boulangère qui a toujours un petit mot sympa pour vous, ça peut être votre médecin, ça peut être votre femme de ménage qui est sympa et qui prend de vos nouvelles et qui vous encourage toujours. Ça peut être un copain, une copine de sport, de musique ou de votre activité associative. Bref, passez un peu plus de temps, un peu plus de minutes chaque jour, soit au téléphone, soit sur les réseaux sociaux, et soit, c'est mieux encore, dans la vraie vie, avec ces personnes positives et bienveillantes. Et en parallèle, 5e exercice, coupez-vous ou mettez à distance, si vous ne pouvez pas couper une relation complète, parce que les personnes sont trop proches de vous dans votre vie, mettez à distance les personnalités toxiques. Vous savez, les personnalités toxiques, on en connaît tous. C'est celles qui vous rabaissent, vous jugent, vous dénigrent, ne vous encouragent jamais, râlent souvent, voient toujours le côté négatif et qui critiquent sans cesse. Eh bien, il faut les dégager de votre vie, ces personnes-là, ou en tout cas, moins les fréquenter, les mettre à distance. 6e exercice est un exercice formidable que vous faites peut-être déjà. Si vous ne le faites pas, je vous invite à réfléchir à ça et peut-être à le mettre dans votre vie. Toutes les études montrent la même chose. Quand on donne du temps, quand on aide les autres, c'est quelque chose de très positif pour son estime de soi parce qu'on voit dans le regard ou dans les mots ou dans l'attitude de celle et de celui ou de ceux que l'on aide, eh bien un regard qui, comme un miroir sur la belle personne que vous êtes, parce que vous avez pris du temps, vous avez pris un temps de compétence ou de qualité humaine pour aider là où les personnes que vous aidez. Voilà, donc c'est un super retour en effet miroir sur la belle personne que vous êtes et c'est un booster d'estime personnelle renforcé. Dernier exercice que je voulais partager dans le cadre de cette conférence sur l'estime de soi, c'est le fait de vous fixer lorsque vous fixez des objectifs, que ce soit des objectifs scolaires ou des objectifs personnels, qu'ils soient sportifs, associatifs, musicaux, parce que vous êtes musicienne ou musicien, de vous fixer des objectifs SMART. Alors SMART, c'est le S de spécifique, qui veut dire que vous allez écrire, vous allez fixer un objectif clairement identifié, pas un objectif général, avec la possibilité de mesurer cet exercice. C'est le A de ambitieux, c'est-à-dire un objectif qui va vous motiver, qui va vous mettre en action, qui va même vous mettre la pêche pour le conduire, cet objectif, qu'il soit réaliste, c'est-à-dire que vous ne mettiez pas un objectif si ambitieux ou si démesuré que vous n'avez aucune chance de l'atteindre, donc un objectif ambitieux, motivant, mais réaliste, qui favorisera votre succès, et avec une date butoir, c'est le T de temps, du timing, c'est de mettre ça dans le temps. Si je prends 2 exemples, premier exemple, peut-être plutôt pour les garçons, mais même s'il y a des filles évidemment qui se musclent, ça serait votre objectif de vous muscler, de sculpter un petit peu votre corps parce que vous vous dites, je me trouverai plus beau, plus belle, etc. Et donc ça, c'est votre objectif. Le S de spécifique, si vous cherchez à vous muscler, vous pourriez, je ne sais pas, fixer un sous-objectif qui est de développer vos biceps. Donc ça serait de développer mes biceps. Le côté de la mesure, l'unité de mesure, ça serait en centimètres. Et l'objectif ambitieux, ça serait d'avoir un tour de biceps de 37 cm. Alors pour tout vous dire, je ne sais même pas si... je n'ai pas mesuré mon biceps, donc je ne sais pas si c'est ambitieux ou pas. Admettons que vous soyez à 31 cm aujourd'hui, vous dites, oui, mon objectif, ça serait de gagner 6 cm de tour de biceps. L'objectif ou le côté réaliste de mon objectif, ça serait de me dire, allez, la première semaine, je vais y aller tranquille, je vais faire ces exercices de musculation, juste 5 minutes par jour au début, peut-être la première semaine, puis 10 minutes ou un quart d'heure la semaine suivante. Et le fait de le timer dans le temps, eh bien, c'est de me dire, allez, je me donne jusqu'au 21 juin, période du grand oral cette année, pour atteindre cet objectif. Autre exemple de formulation d'objectif SMART qui vous mettra en réussite, c'est de développer, donc un objectif peut-être plus scolaire lié à votre scolarité, c'est de développer votre concentration. Donc l'objectif spécifique, ça serait d'arriver à travailler sans être perturbé, sans être impacté par les distractions. La mesure, ça serait le nombre de distractions par heure que je peux noter. Le fait que l'objectif soit ambitieux, ça serait d'arriver à tenir 1 heure, mais 3 fois d'affilée, c'est-à-dire je bosse 1 heure sans distraction ou sans être perturbé par les éventuelles distractions que j'aurai, et puis j'arrive à le faire 3 fois de suite, c'est-à-dire sur l'heure suivante, puis à nouveau sur l'heure suivante. Le côté réaliste, ça serait de m'accorder une progression, c'est-à-dire, ok, ça c'est un objectif qui est ambitieux, mais pour le réussir, je vais d'abord le tester sur 15 minutes,
Puis quand je réussirai peut-être 3 fois d'affilée à bosser 15 minutes sans être impacté par les distractions, de monter à 30, puis 45, puis 60 minutes. Et l'objectif dans le temps, ça serait de me dire d'y arriver peut-être dans 10 jours. Voilà, on est le 4 avril aujourd'hui, jour du premier jour de diffusion de cette conférence. Eh bien, J+10, ça donne le 14 avril. Voilà pour cette conférence sur l'estime de soi. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Je vous rappelle que cette conférence est donnée dans le cadre d'un cycle de conférences proposé par le lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés. Et vous retrouverez chacune des conférences sur le site sophroschool.fr. Je vous rappelle les thèmes: mieux gérer mon stress, être plus serein pour le grand oral du bac, avoir un sommeil réparateur, développer une juste estime de soi, développer ma concentration, développer mon aisance à l'oral et booster ma confiance en moi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence.